Anne, quand on parle Saint-Valentin, c'est quand même l'occasion de porter de la belle lingerie, s'en racheter, non? C'est l'occasion de parler lingerie, parce que c'est les vêtements les plus intimes, c'est des sous-vêtements, donc les plus proches de notre corps. Donc du coup, il faut qu'ils soient aussi confortables et sexy. Alors, vous aurez besoin, pour calculer votre tour de poitrine... Oui, comment on fait ça? Voilà. J'ai Donc, jamais trop bien alors, su. on ne sait pas forcément notre tour, donc on ne connaît pas forcément toute notre tour de poitrine. Donc, vous aurez besoin d'un mètre ruban pour calculer d'abord votre tour de dos. Donc, le tour de dos, vous me positionnez, vous tenez bien droite, vous positionnez le mètre ruban sous la poitrine, ce qui permet de calculer le tour de dos. Donc, par exemple, savoir si vous faites un 85, 90 ou encore un 95. Et puis, le tour de poitrine se calcule, donc la même opération, mais le mètre ruban posé sur la poitrine. Et c'est vraiment la différence entre la mesure du tour de dos et du tour de poitrine qui va vous donner la profondeur du bonnet. Donc, savoir si vous faites un bonnet A, B, C ou encore D ou plus encore pour les plus chanceuses. Internet, facilement les tableaux Vous pouvez trouver le tableau des mesures sur Internet. Avec votre taille en centimètres, et puis vous reportez en fait, faites un petit calcul. Le petit calcul est déjà préétabli sur le tableau et ça vous donne votre tour de dos et votre bonnet. C'est important à savoir, on ne sait jamais. Oui, c'est important. Bon, alors si vous allez en boutique, quand vous allez vous faire conseiller, la vendeuse ne va pas forcément vous prendre un mètre ruban et vous mesurer votre tour de poitrine. Avec l'habitude, en jetant un coup d'œil un peu à votre poitrine et en essayant des soutiens-gorge, elle va voir assez rapidement quelle taille vous faites. Mais c'est vrai que c'est important et d'autant plus c'est important d'essayer chaque soutien-gorge parce que même pour une même marque, ça peut changer d'une marque à l'autre. Pour une même marque, il peut y avoir des différences en fonction des formes de soutien-gorge. On va y venir d'ailleurs après sur les formes. Donc vraiment important d'essayer. Après, pour savoir la fermeté, si vous avez des seins fermes, donc c'est autre chose. C'est un calcul qui est moins savant, on va dire. Vous prenez, c'est un petit test de grand-mère, vous prenez un crayon de papier, vous positionnez le crayon de papier sous le sein, poitrine dénudée évidemment. Et on voit si ça tient. Voilà. Alors si le crayon il tombe, impeccable, vous êtes parfaite. Et si le crayon reste coincé, bon, faut se racheter un bon soutien-gorge avec un meilleur maintien. Mais bon, vous pouvez vous consoler quand même en vous disant que beaucoup de pour la taille qu'on a, j'imagine que il y a des très belles filles qui font poitrines du E en bonnet, elles ont du mal à... Enfin, elles tiennent il y a la loi de la toute une gravité trousse. Qui fait que voilà, de toute façon, les poitrines les plus généreuses, forcément. Bah oui. Voilà. Alors comment on choisit ensuite ce qui va bien nous aller une fois qu'on sait notre taille? Voilà. Donc il y a quelques petits conseils un peu morpho-lingerie à connaître. Donc par exemple, si vous êtes plutôt ronde avec par exemple une silhouette en pyramide, on appelle ça. Donc c'est une silhouette avec des épaules un petit peu étroites et puis les hanches un peu plus larges. Donc c'est vraiment la silhouette féminine par excellence. C'est super, vous êtes pile dans la tendance, parce que la tendance rétro revient sur tous les fonds, dans la lingerie aussi. Je vous ai parlé la semaine dernière de la mode des années 40. Là, la mode un peu des années 50, des pin-up, un peu à la Betty Page. Donc revient beaucoup côté lingerie. Donc si vous avez un petit ventre rond à dissimuler, bingo, vous êtes pile dans la tendance des culottes hautes, un petit peu gainantes, à la Dita Von Teese. C'est super. Vous avez aussi maintenant des panties, des shorties, donc dans des matières un peu microfibres. Ça, c'est pas hyper joli, mais en même temps, c'est pas super sexy, mais sous une robe, c'est transparent, c'est invisible, on le voit pas. Et ça a l'avantage donc d'être sans couture et de remonter les fesses et d'aplatir le ventre. Donc ce qui est pas négligeable. Voilà, quand on a des formes un petit peu à remonter, à mettre en valeur. Faire du sport, et ça redessine la taille, ça adoucit les hanches, donc c'est super. Et puis moi, mon coup de cœur vraiment pour la Saint-Valentin, c'est la guêpière. Alors la guêpière, c'est ce sous-vêtement, c'est le seul sous-vêtement qui cumule les fonctions du bustier, donc soutenir la poitrine, le soutien-gorge. Le corset, donc qui va galber vraiment la taille et les hanches. Et puis la fonction porte-jartel. Donc le porte-jartel, c'est ce qui va maintenir le bas aux hanches. Faut reconnaître que la guêpière, donc, qui a été créée en 1946, c'est pas vraiment imposé comme un sous-vêtement qu'on va porter vraiment tous les jours. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu troqué la jupe pour les pantalons, donc on n'a plus forcément de bas et donc plus forcément besoin de porte-jartel. Mais c'est quand même l'accessoire un peu indispensable pour une petite connotation érotique ou alors une petite coquetterie un peu de jeunes mariés pour pimenter un peu sa nuit de noces. Et puis pour la Saint-Valentin, ça peut être aussi une petite tenue sexy, par exemple en mixant un peu vestiaire féminin-masculin, en glissant sa guêpière un peu sous un smoking, c'est très sympa. Super. Donc voilà, pour les rondes, à éviter juste c'est les soutiens-gorge triangles qui n'ont pas un assez bon maintien et puis les matières un peu à froufrou qui vont rajouter un peu de volume.
Merci Anne pour ce bon conseil. On sera toutes très belles pour la Saint-Valentin grâce à toi. Merci.